Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'État ivoirien est solidaire des PME et des entreprises du secteur informel en cette période de crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Ces entreprises bénéficient d'appuis financiers, 100 milliards de francs CFA pour les PME et pour le secteur informel. Un fonds spécifique de 100 milliards est mis en place. Mais quelles sont les conditions pour en bénéficier? La mission est confiée à l'agence PME qui vient d'être créée et elle est chargée de recenser les entreprises, comme nous l'explique Francis Boifo. Au siège de l'agence Côte d'Ivoire PME à la Riviera, dans la commune de Cocody, le directeur général et ses collaborateurs travaillent à la mise en place d'un site Internet pour la prise en charge des petites et moyennes entreprises PME ainsi que les entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire. Ce portail sera lancé le mardi 14 avril prochain. Lorsque vous accédez à la plateforme, vous avez différentes fenêtres d'entrée, TPE, entrepreneur, PME. Vous cliquez dans votre section qui vous concerne, vous déroulez le menu et en moins de 2 ou 3 minutes, vous êtes inscrit. À partir de ce moment-là, vous recevez bien sûr un email automatique qui vous dit que vous êtes inscrit et dans les 2 semaines suivantes, vous recevez un document qui atteste effectivement que vous êtes enregistré. Le service est un service public, il est gratuit à 100%. Pour les entreprises du secteur informel, la prise en compte des dossiers est conditionnée par le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur principalement est un statut qui concerne des acteurs qui sont dans le secteur informel et qui veulent migrer dans le secteur formel et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions de francs CFA. Mais à côté des entrepreneurs, vous avez des PME informels aussi. Des acteurs aujourd'hui sont les PME informels, font plus de 50 millions de chiffre d'affaires et auront besoin de se formaliser. Alors pour eux, bien sûr, la voie de formalisation passe par les registres de commerce, passe bien sûr par les guichets du CPC. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire PME, le statut de l'entrepreneur présente d'énormes avantages pour les acteurs du secteur informel. Donc le statut de l'entrepreneur, qui est un statut gratuit, est une solution définitive pour nous permettre de sortir de l'informel. Et à partir de ce statut, bien sûr, on peut se prévaloir de l'aide de l'État. IPME Data, c'est le portail de l'agence Côte d'Ivoire PME pour le recensement des PME et des entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Il sera opérationnel le mardi 14 avril prochain et est accessible à travers le site www.agencecipme.ci. On continue de se mobiliser contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les acteurs de la chaîne de la charcuterie s'impliquent aussi dans la lutte. Les syndicats de bouchers de Côte d'Ivoire sont au front pour sensibiliser sur les gestes barrières. Ils ont investi, comme vous le voyez sur ces images, les différentes communes d'Abidjan. Ce samedi, c'est l'abattoir de Port-Boué qui a été choisi pour passer le message aux bouchers et à leurs clients. Une sensibilisation qui porte ses fruits. Le lavage des mains est bien suivi à l'entrée de l'abattoir de Port-Boué. Autre règle d'or à observer pour stopper la propagation du coronavirus, c'est le port du masque au cache-nez. Pour accompagner la volonté du gouvernement de rendre ce port du masque obligatoire, un jeune styliste modéliste dans la commune de Cocody innove. Son nom, Yakou Saré. Il confectionne des masques à partir des pagnes et du tissu qu'il distribue gratuitement aux populations. Et tenez-vous bien, en 2 jours, il a confectionné et distribué 2000 masques. C'est donc un bel exemple à suivre pour barrer la route au coronavirus. Demain dimanche 12 avril, les fidèles chrétiens célèbrent la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ. Avant cela, hier, ils ont célébré le vendredi saint. Un vendredi saint avec des célébrations exceptionnelles à cause du Covid-19. Confinement oblige. Le pape François a présidé les célébrations sans la présence des fidèles dans une basilique Saint-Pierre quasi vide. Le souverain pontife a présidé le chemin de croix, la mort et la mise au tombeau de Jésus. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles n'ont pas pu célébrer aussi le vendredi saint comme les années précédentes. Demain dimanche, je rappelle, ils célébreront la Pâque, la résurrection du Christ. En République démocratique du Congo, la fin de l'épidémie d'Ebola ne sera pas déclarée ce lundi 13 avril. Après 52 jours sans nouveau cas, le pays a annoncé hier vendredi qu'une personne est décédée à Beni des suites d'Ebola. Les autorités demandent à chacun la plus grande prudence pour éviter une nouvelle vague de contamination en cette période de crise sanitaire provoquée par le Covid-19.
Nous sommes samedi et n'oubliez pas la page culture. Les humoristes s'engagent aussi dans la bataille contre le coronavirus, ennemi de l'humanité. Comment, par l'humour, les blagues et le rire, arrivent-ils donc à faire passer leur message pour contrer la propagation du Covid-19 malgré la fermeture des salles de spectacle? De nombreux humoristes comme Adama Daiko, qui sera notre invité de la page culture de ce samedi, il ne se tourne pas les pouces. Le comédien, humoriste et acteur ivoirien veut donner du baume au cœur des populations sur le front en vue de remporter la lutte contre cette pandémie. On se retrouve à 20h.